Lui, il est descendu pour que le jugement que le monde mérite pour leur péché tombe sur le Fils, lui, l'ami fidèle. Il s'est impliqué dans notre vie. Il n'est pas resté indifférent. C'est ça, non, Jésus. Il n'est pas resté indifférent de la vie de nos problèmes, n'est-ce pas? Combien parmi nous sommes dans des familles mystiques, des familles où des arrière-grands-pères ont fait des alliances avec les mondes des ténèbres. Et du coup, finalement, cette alliance dans nos grands-pères, dans nos esprits, le droit d'aller attaquer la vie de tous les enfants, les petits-enfants. C'est une alliance, c'est un contrat. L'ennemi a dit, le grand-père a dit, moi je veux la richesse, le pouvoir, l'argent t'élever. L'ennemi, à côté, a dit, ok, tu le veux, mais moi je veux avoir le droit de rentrer dans tes enfants et tes petits-enfants et je veux être leur maître. Je veux prendre leur vie. L'arrière-grand-père a dit, ok, il a reçu célébrité, gloire, il a été chef du village, il a été élevé à un grand poste parmi ceux qui dirigeaient les villages, etc. Il a été élevé dans la société, il a eu des grands postes, médecins, tout ce qu'il voulait, il a eu ça. Mais l'esprit a eu aussi le droit légal d'aller dans les enfants, les petits-enfants. Parce que le grand-père, n'est-ce pas? Le grand-père a autorité sur les enfants, son fils. Même s'il est papa. C'est son fils. Et du coup, si le contrat qu'ils ont signé, c'est tu peux aller dans tous mes enfants, lui peut aller. Et parce que l'ennemi ne va pas donner ça, il ne va pas nous donner la gloire sans quelque chose en échange. Il veut quelque chose de plus grand. Il veut avoir le droit de fermer les portes des enfants et des petits-enfants, bloquer leur vie, empêcher des naissances. Ou dans certains cas, dans certaines familles, celui qui est né, celui qui atteint l'âge de 25 ans, il doit mourir. Ou dans certaines familles, d'autres ne peuvent pas rester avec le même mari pendant je crois combien de temps, c'est des contrats. Heureusement, nous avons un ami fidèle. Lui, il est descendu dans le monde, il s'est impliqué. Chaque être humain méritait le jugement de Dieu pour les fautes qu'il a commises. Mais comme il est bon, comme il est compatissant, Dieu a imputé son jugement sur le Fils de l'homme, Jésus, notre ami fidèle. Mais Dieu a imputé maintenant son amour qu'il avait pour Jésus. Dieu l'a pris, il l'a jeté sur les autres. Mais l'ami fidèle, Jésus, est celui qui a accepté de descendre pour porter notre croix, pour souffrir à notre place, pour être lui l'agneau qui serait immolé pour nos péchés, pas pour les siens, pour nos péchés. Lorsque l'ami fidèle vient, il s'est impliqué dans nos vies. Il est mort pour tout le monde. Il a donné sa vie comme la rançon. Il est celui qui a justifié l'homme. C'est-à-dire qu'il a rendu l'homme juste. Pas par son mérite, mais par un don gratuit. Vous avez vu comment il s'est impliqué dans la vie des gens? De tout le monde, nous tous. Même ceux qui ne croient pas en lui encore aujourd'hui. Et parce qu'il a donné sa vie, quiconque croira en Jésus peut être sauvé maintenant. S'il n'avait pas donné sa vie, tu peux croire que maintenant tu ne seras pas sauvé. Il n'a pas livré le monde à son sort, à ses sens retrouvés, n'est-ce pas? Nous, souvent, quand on voit des gens qui font des erreurs, on les livre dans leurs erreurs. On leur dit, mais tant pis, c'est bien fait pour lui. Il n'a qu'à subir ça. Voilà. Il n'a pas fait ça. Il s'est impliqué. Il s'est impliqué pour rendre nos vies meilleures. Pour faire de nous des enfants de Dieu. Écrit nos noms dans le livre de vie. Il existe bien un livre de vie. Il a écrit nos noms dessus. Ensuite, il est rentré maintenant dans les alliances des grands-parents. Ce que les grands-parents avaient fait là. Comme toi tu crois en Jésus, Jésus vient et dit, bon, moi je suis venu mettre fin à cette alliance dans la vie de toi qui as cru. Si ton grand-père avait fait des alliances là-bas, là, Jésus vient en disant maintenant, ok, toi Jésus dit, ah, lui il croit en moi. Comme il croit en moi, moi Jésus, j'ai le droit de bloquer les conséquences de ces alliances-là sur lui et ses enfants. Vous voyez? Sur lui et ses enfants. Et du coup, Jésus te dit, marche avec moi, je veux restaurer la vie de tes enfants. Il faut marcher avec lui.
Maintenant, Jésus te dit, prie pour ta famille pour que je fasse à travers toi. Et là, Jésus va maintenant, et par la prière, sauver toute la famille des malédictions. Par la prière de celui qui croit en lui. Voilà ce que Jésus fait. Il fait beaucoup de choses. S'il n'était pas venu, les annonces que les grands-parents font ne peuvent pas être ébranlées. Ils peuvent être ébranlés que si la personne croit en Jésus-Christ. Parce que quand il dit, crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Au futur, hein, tu seras sauvé, toi et ta famille. C'est-à-dire que par tes prières, ta famille aussi va arriver à croire en Jésus pour que l'alliance soit brisée. Maintenant, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que Dieu n'a pas été indifférent au sort de l'homme. Le Fils de Dieu s'est impliqué. Il a dit, je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Vous avez vu? Oui, il est mort à la croix parce qu'il a laissé que les circonstances permettent aux hommes de le faire du mal. C'est ça qu'il dit, je donne ma vie, personne ne me l'ôte. Personne n'est capable de venir attraper Jésus, le ramener à la croix et le clouer sur la croix sans que Jésus dise, je te laisse faire. Personne. C'est pour ça qu'il a dit à Pierre, lorsque Pierre a coupé l'oreille du serviteur du souverain sacrificateur Malchus, il a dit pourquoi? Remets ton épée. Ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Déjà, il nous a annoncé une chose. Attention, vous qui prenez l'épée pour vous défendre, vous qui prenez les armes pour vous défendre, vous qui vous confiez dans vos épées, là, vos armes, là, sache que vous allez mourir par les mêmes choses. C'est ce qu'il a dit. Ensuite, il a dit à Pierre, ne puis-je pas invoquer mon Père qu'il m'envoie 12 légions d'anges? Il dit, comment serait-il ainsi? Comment les Écritures pourraient-ils s'accomplir si moi je ne meurs pas? Donc il s'est laissé mourir. Il aurait pu empêcher. Il invoque les gens. Tout le monde est paralysé. Tout le monde est paralysé. Tout le monde est frappé d'aveuglement. On a vu non avec Lot dans Sodome et Gomorrhe. Quand Lot, les anges sont venus sauver Lot de Sodome, du jugement de Dieu. Les gens ont voulu faire du mal aux anges et aux enfants de Lot. Les anges les ont frappés. Les autres ont frappé d'aveuglement toutes les personnes qui voulaient les attaquer, les agresser. Ils voulaient les agresser. Les anges les ont rendus tous aveugles. Et Lot a été sauvé. Donc si Jésus voulait, il aurait paralysé tout le monde. Comme il a dit au figuier, que jamais fut le nerf de toi, le figuier a séché. Jésus s'est laissé mourir pour nous sauver, pour faire parvenir jusqu'à nous la grâce de Dieu, la faveur de Dieu. Mais tout ça, je veux dire quoi par là? Je veux dire que regardez comment Jésus a été un modèle. Il s'est impliqué dans notre vie pour que la grâce de Dieu, l'amour de Dieu passe par lui pour parvenir jusqu'à nous. C'est ainsi qu'on doit l'imiter et s'impliquer dans la vie des autres. C'est ainsi qu'on doit l'imiter, non? Imiter notre maître. On ne va pas dire qu'on a pour Seigneur et Maître celui qui s'est impliqué dans la vie de tous. Et nous, on ne veut pas s'impliquer dans la vie des gens. Est-ce qu'il est vraiment notre Maître, notre Seigneur? Il est venu rendre meilleures nos vies, n'est-ce pas? Il est venu amener au perfectionnement nos vies. Il est venu nous faire passer des ténèbres à la lumière, de l'ignorance à la connaissance, de l'incrédulité à la foi, de la rébellion à la soumission. Il nous donne son esprit pour qu'on soit capable d'obéir, d'écouter la voix de Dieu, n'est-ce pas? De rentrer en contact avec le Dieu de les cieux qui est son Père. Alors que sans la mort de Jésus, nos oreilles étaient fermées à l'écoute de la voix de Dieu. Il est venu par son esprit s'installer en nous pour que Dieu, on puisse l'entendre. On n'entend pas Dieu comme ça. On ne voit pas Dieu comme ça sans mourir. Mais c'est à travers Jésus qu'on peut le voir sans mourir, qu'on peut l'entendre sans mourir. Rappelez-vous de l'ancienne alliance. Quand Dieu a apparu à Moïs et le peuple a dit, il est trop grand, on ne veut plus l'entendre. Moïse, toi, va vers lui, tu lui parles et tu lui dis ce qu'il a dit. Mais avec Jésus, il est venu avec une forme humaine simple pour nous transmettre la capacité d'écouter Dieu sans que la grosse voix de Dieu nous détruise. Il a changé nos vies. On était rebelles, il nous a rendus sages. On était ingrats, il nous a donné un nouveau cœur.
On était paresseux, il nous a encouragés. On était indifférents, il nous a donné l'amour des gens. Alors pourquoi est-ce que nous on ne s'impliquerait pas dans la vie des autres? Pourquoi on va recevoir de Jésus de l'amour, de la considération, des bienfaits, mais nous on ne veut pas changer notre caractère pour faire comme lui? Comment on peut recevoir de quelqu'un des milliards sans vouloir donner aux autres ce qu'on a reçu? Jésus nous a donné des milliards. Mais nous on dit non, non, moi je ne m'implique pas dans la vie des autres, c'est leur problème. Non, on n'est pas gentil, on n'est pas des gens bien. On doit quotidiennement chercher à améliorer la vie des autres déjà autour de nous. On doit continuellement chercher à l'améliorer. Une fois qu'on sait le faire à ceux qui sont autour de nous, on peut aller maintenant et tourner ça vers le dehors. C'est quoi s'impliquer de la vie de l'autre? On voit que l'autre a des besoins, tu donnes, tu lui montres. On voit que l'autre ne sait pas faire ça, montre-lui comment on fait. On voit que l'autre ne comprend pas ça, explique-lui. On voit que l'autre, chez lui, tel est cassé, viens l'aider à le faire. Il n'arrive pas à faire ça, viens l'aider. Il ne comprend pas ceci, viens l'éclairer. On voit qu'il a une tâche ici, mais viens, il n'arrive pas à le nettoyer, viens l'aider à nettoyer. On voit que tel a faim, mais viens l'aider, apporte-lui quelque chose. Disposons-nous pour rendre meilleur la vie des autres, comme Jésus l'a été pour nous. Il a été un ami fidèle. Disposons-nous pour faire de cela un caractère, un style de vie, un raisonnement, une façon de penser. Ne nous limitons pas qu'à faire du bien à nos enfants, nos familles, nos proches. Qui ne sait pas faire ça? Qui ne sait pas faire du bien à sa famille? Il y a besoin de croire en Dieu pour faire ça. Impliquons-nous dans la vie des autres. Des fois, au lieu de juger l'autre pour avoir mal fait, pourquoi ne pas l'amener à bien faire? Tu sais faire quelque chose, mets-le au service de l'autre. Pourquoi tu gardes pour toi tout ce que tu sais faire? Pourquoi tu gardes pour toi tout ce que tu comprends? Pourquoi tu gardes pour toi toutes tes bonnes idées? Pourquoi tu gardes pour toi tout ce que tu as réussi à comprendre de la vie? Transmets aux autres, que les autres aussi puissent être capables de savoir bien faire comme toi. Dieu te transmet la connaissance quand tu veux garder que pour toi. Dieu te transmet le savoir-faire, tu gardes que pour toi. Dieu te transmet l'humilité, tu ne gardes que pour toi, tu ne le partages pas avec les autres. Dieu te donne une capacité de faire, quand tu ne veux pas ramener les autres aussi à être capable. Est-ce qu'on est vraiment est-ce qu'on est vraiment pour mettre celui qui s'est impliqué dans notre vie pour rendre nos vies meilleures, pour le perfectionner, pour le parfaire, n'est-ce pas? Si vraiment il est notre Seigneur, nous aussi, on va s'efforcer de s'impliquer dans la vie des autres. Et cela va devenir aussi une habitude, un réflexe. On doit s'impliquer. Un exemple simple. Un exemple simple. Si tu me vois venir à l'église, c'est un exemple. Tu vois un frère de ta famille venir à l'église souvent. Ses amis sont tout le temps froissés. Peut-être qu'il n'a pas de femme. Ou peut-être qu'il n'a pas de fer à repasser. Voilà, le fer à repasser. Si ce n'est pas repassé, on peut lui dire, viens, je vais t'apprendre à repasser tes amis. C'est ça, s'impliquer. C'est des petites choses comme ça. Toi, tu es intelligent à l'école. Ton frère est moins intelligent. Aide-le. Ton frère a des difficultés. Soutiens-le. Toi, tu comprends bien tel domaine. Viens aider les autres à comprendre. Tu as un peu d'argent. Tu peux avoir juste. Tu peux mettre 15 € par mois de côté pour t'impliquer dans la vie d'un affamé. 15 € par mois, c'est quoi? 15 € par mois, c'est quoi? Allez, Dieu. Bon, tu marches dans la rue, tu vois quelqu'un qui ne trouve pas sa route, qui cherche. Toi, tu as vu. Christ s'est impliqué
Faisons comme lui. Soyons ses imitateurs. Comme dit la Bible, marcher dans la charité à l'exemple de Christ. Impliquons-nous dans la vie des autres pour l'amener au perfectionnement, à l'amélioration, à la croissance. Et augmentons notre fruit de justice dans l'âme de s'impliquer pour rendre mieux à la vie des autres. Regardez ce que Jésus fait. Jésus ne s'occupe pas que de nos enfants que nous avons. Jésus s'occupe des enfants des autres aussi. Parce qu'il les aime. Tu es là, tu vois un enfant qui ne montre pas à sa mère devant toi. Donc tu vois que si tu lui parles, il peut peut-être te recevoir un peu. Tu assises comment il montre la place à sa mère devant tout le monde. Personne ne lui dit, mais pourquoi tu fais ça à ta mère? Personne ne dit ça. Personne ne dit, mais tu sais que tu ne dois pas faire ça à ta mère. Aussi simplement, c'est parti. Personne ne dit ça. Personne ne conseille un jeune homme qu'on voit qui va se mettre en danger. Personne ne le voit, on passe. Pas le truc. En tout cas, tous les jours, Jésus, il s'implique dans nos vies, non? Quand nos conjoints nous font du mal, Jésus va s'impliquer pour nous dire, arrête d'embêter ton mari, ta femme, n'est-ce pas? Quand un de nos enfants nous a fait du mal, Jésus dit quoi? Va prendre soin de ton père, ta mère, n'est-ce pas? Jésus fait ça dans la pensée des gens. Même quand au travail, quelqu'un est venu t'a persécuté, tu vois, il y a un collègue qui a entendu, il vient dire arrête de l'embêter. C'est Jésus qui l'envoie pour s'impliquer. Jésus s'implique dans notre vie tous les jours encore. Jésus voit qu'on est égaré intellectuellement. Il trouve quelqu'un autour de nous pour nous donner l'intelligence, le bon discernement. Jésus s'implique. Faisons de même. Que Dieu nous bénisse. C'est un message d'amour.